Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue encore pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler cette fois du cas Simon Adingra. Voilà, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, voilà, et plein de débats sur certains groupes, voilà, concernant le cas Simon Adingra, voilà, et Minté. Le nouveau coach de Brighton est arrivé à Brighton, voilà, et il a fait un choix clair, il a amené Minté. Voilà, Fabian Hürzeler, le nouveau coach de Brighton, a envoyé Minté. Et Minté, actuellement, c'est le titulaire indiscutable de l'équipe de Brighton Albion. Voilà. Et beaucoup de personnes se posent des questions, mais pourquoi on ne met pas Simon Adingra titulaire, sachant que le jeune, il est fort, il est plus pertinent que Minté, etc., etc. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on est entraîneur, ce n'est pas facile. Voilà. Fabian Hürzeler est venu à la suite de Deserbi, voilà, qui certes avait de bons résultats, mais défensivement, l'équipe de Brighton encaissait beaucoup de buts, et on a vu que Deserbi, les choix de Deserbi, c'était en titulaire Simon Adingra. Et même au début, quand Simon Adingra est venu, Simon Adingra était second. C'est plus tard qu'il a convaincu Deserbi et Deserbi le mettait titulaire. Voilà. Et initialement, il jouait à la place de Mitoma. Nous savons tous que Mitoma, c'est un talent exceptionnel. Voilà. Mitoma, Simon Adingra, il n'y a pas photo. Mitoma, il est meilleur dans les dribbles, tout ça, la qualité technique, tout ça. Mais Simon Adingra a des qualités de percussion, rapidité, vitesse. Mais à la fin, l'entraîneur a fait ses choix. Il a mis Simon Adingra et ses choix ont été payants parce que le jeu était pertinent. Voilà. Mais on a vu vers la fin de saison, les choix, c'était plus trop ça parce que Simon Adingra, côté statistique, c'était plus trop ça vers la fin de saison. Donc, tu es un nouveau coach. Bon, mettez-vous à la place du nouveau coach. Vous arrivez, il faut faire des choix forts en fait pour marquer en fait l'effectif. Voilà. Et il est venu, il a fait ses choix. Il a mis Minté. C'est vrai que Minté, pour le moment, il ne répond pas aux attentes vraiment des supporters de Brighton et aussi du coach. C'est vrai qu'à chaque fois que Simon Adingra est rentré à la place de Mitoma, voilà, sur le côté gauche, il a tout de suite été percutant et on voit tout de suite la qualité du boy. Mais ce qu'on peut dire, il faut dire que Simon Adingra, il ne faut pas qu'il prenne ça en fait à mal. Voilà, il faut qu'il prenne ça en fait comme un défi en fait. Un joueur se caractérise par les défis. Un joueur doit savoir relever les défis et non fuir face aux défis. Voilà. Pour que Simon Adingra puisse passer devant Minté, bien sûr, il va falloir que Simon Adingra, c'est vrai qu'il remplace beaucoup Mitoma, mais ce n'est pas celui qui va pouvoir prendre la place de Mitoma sous Fabian Hürzeler. C'est forcément Minté. Il va falloir que Simon Adingra se mette au travail, il donne tout ce qu'il peut donner, de telle sorte à convaincre le coach par ses performances quand il va rentrer en fait sur le terrain, de telle sorte pour que le coach comprenne plus tard que Simon Adingra est plus pertinent que Minté en fait. Minté aussi, il est fort, hein. Voilà, parce que hier, on a vu dans le match de Brighton, on a vu l'égalisation contre Arsenal. C'est Minté qui a eu l'action, qui a fait la paix dans la surface aussi. Voilà. Donc, c'est de bonnes guerres. Il faut qu'il accepte la concurrence et qu'il se batte de telle sorte à s'imposer. Et j'ai confiance au boy, je sais qu'il va réussir à s'imposer parce qu'il a la qualité, il en a. Voilà. Il faut convaincre le coach en fait. Et non se reposer, non, pourquoi il est venu, non, 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 c'est pas comme ça. Voilà. C'est dans ce genre de rivalité, c'est dans ce genre de défi-là qu'un joueur se forge un mental fort et devient fort par la suite. C'est comme ça. Voilà, il faut passer par ce genre de difficultés. Voilà, Amad Diallo du côté de Manchester United, c'est la même chose en fait qu'il a subi. On l'a même envoyé en prêt, tout ça, mais il n'a jamais abandonné parce qu'il s'est dit qu'il peut s'imposer au sein de cette équipe. Aujourd'hui, on le voit, il est en train de s'imposer parce qu'il s'impose dans les choix de Ten Hag, qui finalement, même quand il le met sur le banc, est obligé de le faire entrer en fait. Parce que quand il rentre, il est pertinent. C'est comme ça. Donc le football, c'est comme ça. Il ne faut pas abandonner. Le football n'est pas quelque chose de figé. Ça bouge tout le temps. Et les choses peuvent aller très vite. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens se plaignent. Parce que bien sûr, c'est des Ivoiriens. Mais il faut quand même savoir raison garder. Voilà. Le coach, il sait ce qu'il fait. Et plus tard, je pense que Simon Adingra aura sa chance. Voilà. Et s'il l'a saisi, il sera le titulaire indiscutable. Voilà. C'est très, très important. Et aussi, j'aimerais revenir aussi sur un sujet, c'est le cas en fait de la FIF. Voilà, la Fédération ivoirienne de football. Franchement, je suis vraiment déçu et découragé par la manière dont les matchs sont organisés. Voilà. La Côte d'Ivoire doit affronter l'équipe de la Zambie dans le cadre de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et la Côte d'Ivoire doit affronter la Zambie à Bouaké. Moi, je ne sais pas si Bouaké est considéré comme une ville secondaire ou une ville vraiment, je ne sais pas, qui est négligée.
Parce que là, il n'y a pas de distribution homogène des tickets. On l'a vu à la CAN. Les habitants de Boaké, les supporters de Boaké, ce sont des passionnés de football. Ce sont des passionnés de football. Je dis bien passionnés de football. Ils aiment les éléphants. Voilà. On a vu le match, la finale, lorsque la SEC a joué contre FCA ici. On a vu, le stade était rempli en fait. Parce que Boaké, ils aiment le football. On aime le football, on est passionnés de football. Voilà. Et pour pousser les éléphants à la victoire, on a vu contre le Mali. On a vu contre le Mali. Boaké a poussé la Côte d'Ivoire vers la victoire face au Mali. Et là, on peut au moins nous concéder ça. On peut au moins nous concéder ça. Voilà. Les tickets, normalement, à mon humble avis, je pense que, même si c'est vrai, Abidjan, on dit Abidjan, c'est Abidjan, mais il faut penser à la population aussi de Boaké qui est passionnée de football. Comment on est à Boaké et on sera obligé de regarder le match à la télévision, sachant que le match se joue à côté de nous au stade. Et c'est les gens d'Abidjan qui ont droit à presque tous les tickets et toutes les bonnes places. Est-ce que vous vous en rendez compte en fait? Tu vas dans un kiosque ici, il n'y a pas de ticket. Les kiosques où on va, il n'y a pas de ticket. On fait comment? Il n'y a pas de ticket. À l'instant où je vous parle, on n'a pas de ticket. Les gens se battent pour avoir des tickets. Voilà. On est obligé de rentrer dans SEC pour avoir ticket. Je sais, je ne comprends pas. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Voilà. À moins qu'on nous dise que, bon, Boaké, on ne vous considère pas. Voilà, c'est comme si c'est rentré, c'est sorti là-bas. Et on dit, ok, c'est les supporters d'Abidjan, ils vont les supporter partout. Parce que ce n'est pas bon. Il faut amener en fait le public, les Ivoiriens, à aimer le football. À avoir l'habitude de venir au stade quand il y a les matchs, en distribuant les tickets de façon homogène. Voilà. Il faut que les grandes villes au moins aient au moins un minimum de tickets, c'est-à-dire le même nombre de tickets. C'est-à-dire si on a donné 50 tickets à Abidjan, il y a 50 tickets à Boaké, 50 tickets à Yamoussoukro. C'est comme ça qu'on doit faire le partage. Voilà. Et d'autres villes aussi. Mais on met tous les tickets à Abidjan. Pourquoi? Ou bien, est-ce que pour avoir les tickets, les tickets sont-ils parrainés? Il faut avoir des parrains dans la file pour avoir les tickets. Moi, je ne comprends pas. Voilà. C'est un cri de cœur d'un supporter. C'est le cri de cœur d'un supporter, en fait. Et on est nombreux à penser comme ça. Voilà. Il faut que les choses changent. Voilà. On veut que notre football redevienne attractif, on veut voir nos champions d'Afrique, on veut les supporter, les aimer. Mais s'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'engouement de la part de la FIFA pour nous envoyer à aller supporter notre équipe. On fait comment? Les gens vont devoir quitter Abidjan pour venir nous-mêmes chez nous, pour venir supporter l'équipe de Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes, on est chez nous, on n'a pas de ticket. Pas parce qu'on ne veut pas acheter les tickets. On a la volonté, bien sûr, d'avoir les tickets, mais les tickets ne sont pas disponibles. Voilà, donc vraiment, il va falloir revoir ce côté-là. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, sur ce, partagez la vidéo. Mettez vos suggestions en commentaire, likez, commentez, republiez pour que les gens de la FIFA voient au moins pour qu'ils sciencent. Pour qu'on ait des tickets en fait pour aller voir notre équipe nationale. Voilà, c'est la moindre des choses. Voilà. Sur ce, je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure pour le début du match du Real Madrid qui va sortir à 19 h. Le match du Real Madrid on va voir ça à 19 h. Ce que la triade en fait Mbappé, Rodrigo, Vinicius va nous réserver aujourd'hui. Et c'est de bonne guerre. À tout à l'heure. Je vous aime. Bisous.